Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée au bus, au très joli bus, mon petit coup de cœur ces temps-ci, que j'ai mis de côté, hein, bien évidemment, hein, vous le savez, hein, avec mon boulot, c'est pas facile hein, de concilier maquette et travail. Et donc on s'était arrêté, je pense, hein, le mois dernier déjà, hein, il y a un petit moment, hein, que je n'avais plus fait de vidéo sur le bus, le mois dernier, au début du mois. Et donc on s'était arrêté au numéro 13, 14, je ne sais plus, 13, oui 13. On va voir le numéro 14, 15 et 16 aujourd'hui, et puis on va avoir une belle avancée, puisqu'aujourd'hui, regardez, on a le roulement, le différentiel, ils appellent ça, et regardez vous voyez le schéma, le diagramme du montage. On va assembler les deux parties, le 12 et le 13, vous voyez les deux branches. On va les assembler avec ce que l'on va monter aujourd'hui, qui est essentiellement au milieu, ici. Donc le différentiel, là, on va monter ça, vous voyez. Et toutes ces pièces-là, autant vous le dire, elles sont en métal, les collègues. Elles sont en métal. Donc on va les mettre au milieu, entre le gauche et le droit, ici, pour assembler en fait la partie du châssis. Hein. Tout ça ici, ok. Voilà le résultat que ça va donner pour l'étape 14. L'étape 15, on a la suspension, une des suspensions, hein, voilà, avec des petites vis. Et ensuite le 16, regardez-moi cette belle partie de carrosserie, encore une fois, j'ai pas besoin de vous le confirmer, hein, c'est bien du métal solide avec deux ressorts. Voilà le diagramme où on va monter. La partie supérieure qu'on a montée avec les deux parties gauche et droite, avec la partie au milieu sur le châssis, ça va être un monstre de folie, puisque au final on est sur du 15-16 kg le bus. C'est quand même incroyable. Et donc voilà, vous voyez, on va mettre les ressorts ici, la barre, les vis, ici, la petite barre à la fin. Donc, du très très beau montage qui nous attend. Voilà, vous voyez, des petites vis. Pour consolider le tout. Et voilà, on aura terminé ce très joli résultat. Donc là, il y a pas mal de montage. C'est parti. On déballe les pièces. Voilà, au moins, il n'y a pas beaucoup de vidéos hein, qui viennent de jour en jour, mais au moins quand on en fait une, puis on en fait une belle. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on va prendre notre différentiel en deux parties. On va l'emboîter. Je vous laisse quand même profiter de la belle couleur aluminium qui est posée sur ces pièces. Hein. Et on vient y mettre deux vis GM. Hop. Alors, mon tournevis n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il me faut un tournevis plutôt long. Voilà. Pour pouvoir accéder à la pièce. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on prend les deux petits adaptateurs. Il y a un petit détrompeur dans cette barre à l'intérieur. On l'insère. Donc, on le positionne ici. Voilà. Et à l'intérieur, donc on va le maintenir, on va le positionner, pardon, avec la petite pince, comme il faut. Et une fois positionné, eh bien, on vient y mettre une petite vis NM. Alors, faites attention, des vis NM, il y a trois types de vis NM. C'est la même nomenclature, mais il y a des noirs, des jaunes et des rouges en NM. Donc, on fait attention, c'est bien les noirs que l'on positionne. Voilà. Puisque les rouges, vous le savez, ça sera pour la carrosserie. Et puis les jaunes, pareil. Voilà.
Ça c'est positionné comme ceci et on fait de même de l'autre côté. Ensuite, on va fixer le bras sur son support ici au moyen de 2 vis FM de chaque côté. Et par contre, comme c'est bien stipulé, on ne le fixe pas à fond. Enfin, fixe pas à fond. On n'y va pas. On ne le serre pas trop fort. Donc on va faire ce qu'il nous demande. Hein. Voilà pour la première vis. Et on va faire de même pour la deuxième vis FM de l'autre côté. Voilà. Ça doit pouvoir continuer à bouger ce type de bras. Voilà. Ensuite, on reprend la partie droite de ce qu'on a monté dans la vidéo précédente. Partie droite, on installe cette pièce à l'intérieur, ici. OK? On y prend la petite barre, ici. On va la fixer au bout. Ensuite, je fais passer la durite ici à l'intérieur de la petite pièce qu'on a vissé à l'intérieur. Ici, voilà. OK. Donc ça, on verra ensuite où est-ce qu'on l'installe. Et ensuite, cette pièce ici, la durite, elle vient se fixer, voilà, ici. OK. Ça c'est fait. Je pense que ça va venir se mettre au milieu. Ouais, ça va venir se mettre au milieu. Voilà, ça se met au milieu. Comme ça. Et on y prend une vis MM. Hop là, ça c'est parti. On la remet. Une vis MM pour faire tenir la pièce ici au milieu. Voilà. Voilà, ça c'est fixé. On va prendre maintenant la partie gauche, comme on a fait sur la partie droite. On récupère la durite. Voilà, ça on le fait passer en haut, ici. Voilà. On va faire passer la durite dans ce que l'on a fait monter en début de vidéo. Donc ici. Voilà. Comme ceci, et ça vient se positionner donc ici sur la durite. Voilà, ça se positionne la barre en bout de course ici, ça ici. Voilà, comme ceci. Là on est bien au niveau de la durite. On va essayer de mettre ça droit comme ça. Voilà. Et là, ici, on y met une vis CM et là, une vis MM. Voilà, j'ai un petit peu raccourci la durite d'ici, même si c'est un petit peu amovible. J'avais pas lieu de laisser cette grande durite comme ça. Au moins, c'est bien droit. Et là, j'ai un châssis... un demi-châssis hein, qui est pour l'instant parfait, hein, ça bouge pas, c'est top. À part ça, qui est rotatif, c'est parfait. Ensuite, numéro 15, on a cette belle partie ici. Et ces deux petites pièces, deux vis FM. Il suffit d'y mettre ces deux attaches, ici et là, avec ces deux détrompeurs, ok. Et d'y mettre les deux vis FM
de chaque côté, en dessous. Là, voilà. Vraiment, il n'y a pas de raison que ça pose souci. Voilà. Ça se serre parfaitement. Top. Voilà. C'est bien serré. Et on fait de même pour la deuxième. Et le numéro 16, voilà, regardez. La première partie de châssis, elle est là. Voilà. Donc on va d'abord installer un ressort. Donc là, il faut du ressort hein, pour supporter les 16 kg. Donc un ressort ici. Ok. Un autre ressort ici. Voilà. Parfait. On récupère la pièce que l'on a montée avec les deux barres transversales. Ok. Et elles vont venir se positionner. Comment elles se positionnent? Ça, c'est une bonne question. Elles vont venir se positionner comme ceci à l'intérieur du ressort. Voilà. Les pattes à l'avant. Ici. Là, parfait. Ça joue bien le rôle du ressort. Ok. On retourne le tout. Voilà. Ici, on va s'intéresser là et là. On va prendre deux vis OM. Mettre un petit peu d'huile. Des vis tête plate. Et on va maintenir ces ressorts en place. Ici. Et on visse le tout. Et bien pour pas que ça parte. Tout simplement. Jusqu'au bout. Voilà. Parfait. Et on fait de même pour la deuxième. On retourne à nouveau le tout. Puisque maintenant c'est bien en place. Hein. Vous voyez, c'est. Je sais pas quel est l'office de cette partie-là. Mais en tout cas, c'est en place. On a deux petites pièces ici aussi en métal. Ok. Qui vont venir se consolider à l'avant. Donc ici, ça va venir se positionner. Il y a un petit détrompeur. Ça vient se positionner devant ici. Donc ici. Voilà. Donc on positionne ça. Comment? Par-dessus. Ouais, par-dessus. Par-dessus, ça va venir, je pense, écraser. Ouais, ça va venir s'écraser comme ça par-dessus avec deux vis FM ici. Voilà. Je pense que ça va maintenir la plaque. Ça va maintenir cette partie-là, je pense. Pour éviter qu'elle sorte ou je sais pas. Et on fait pareil ici. Voilà, j'ai une petite bavure. Voilà. Ça, on va la retirer. Voilà. Parfait. On la positionne ici aussi avec une vis FM. Ensuite, on va changer de pièce. Un instant, on reprend, hop, cette partie-là. On reprend la partie ici. Ok. On prend une vis LM tête plate. Ok, donc on est plutôt de ce côté-ci. On va positionner celle-ci ici. Alors ça, si ça veut bien rentrer à l'intérieur. Voilà. Et ici, on va y mettre une vis LM tête plate.
Voilà, pour éviter qu'elle ne sorte. Parfait. Là, c'est bon. Ensuite, on reprend la partie du châssis. On va positionner celle-ci par-dessus ici. Donc en fait, ça se met ici. D'accord? Là, pardon, ici. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Et cette partie-là vient se mettre sur la partie où il y avait les ressorts. Et ici, ça se positionne là. Donc là, on est bon. Ça doit rentrer ici. Ça doit rentrer là aussi. Donc là, ici. Là. Cette partie-là aussi ici. Voilà. Cette partie ici, elle rentre là. Voilà. Parfait. Ça, bon, on verra après, mais normalement, ouais, ça se met comme ça. Voilà. Avec la partie bien droite. Et cette partie-là, elle se positionne à l'arrière et à l'arrière. Voilà. Pour commencer, on doit y mettre 2 vis FM plutôt côté avant. Donc on va s'intéresser plutôt au côté avant. Donc on vérifie d'abord que ça s'emboîte parfaitement. Voilà ça. Ça ici aussi. Je vérifie que le trou correspond bien. Ouais, parfait. On y met 2 vis FM. Je vais mettre un petit peu de graisse. Voilà. Et là, je mets mes 2 vis FM. Voilà. Pour serrer ma partie châssis avant. Ici, je vais faire de même pour l'autre partie côté gauche. Ici. Là. Voilà. Parfait. Là, c'est bien en place, c'est bien fixé. Top. On met 2 autres vis FM sur la plaque qui maintient la direction. En bas. Voilà. On fait pareil pour la deuxième vis. Ok. On retourne le tout, puisqu'on va s'intéresser maintenant à l'arrière, ici, avec 4 vis GM pour fixer le tout. C'est pas des vis FM, c'est des vis GM pour fixer la partie au châssis. Là, on est sur un montage crucial, hein, puisque tout va reposer. Hein. On va dire les 2 étages vont reposer là-dessus. Donc j'ai envie de vous dire, tout doit être bien calé, bien millimétré. Et on fait pareil ici aussi. Alors là, pourquoi ça ne veut pas rentrer? Que se passe-t-il ici? Hop. Voilà, il y avait un petit détrompeur. Là, c'est rentré parfaitement. Et on y met la deuxième vis GM. Voilà. Et on fait pareil pour les 2 autres. Et voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Sacrée évolution, hein. Regardez-moi ça. Je crois qu'on doit être à facile 1,5 kg là. Rien que là, on doit être à 1,5 kg. Bon, après, tout ce qui sera dessus, c'est assez léger. Hein. C'est assez léger. Ça sera du plastique. Mais rien que ce qui sera dessus, ça sera super léger. Ouais.
Mais là vraiment on est sur quelque chose de très qualitatif. Pour vous donner un avant-goût, la suite, le 17, et bien vous voyez ça, et bien on aura ça derrière. On a une autre partie de carrosserie, de châssis pardon, et on entamera les roues, les doubles roues. Non, franchement, c'est une très belle maquette. Couleur aluminium. Là, j'ai raccourci bien sûr les durites parce que ça faisait sale. Voilà, les ressorts ici à l'avant pour vraiment donner de la souplesse. Hein, vous le voyez, hein. Vous voyez la souplesse du modèle. Les ressorts ici à l'arrière qui font leur travail pour vraiment épouser le poids du bus, hein, parce qu'il va y avoir un poids de fou. Donc là, j'ai envie de vous dire, même, on ne sera même pas obligé de le mettre sur cale, puisque on voit que les ressorts sont bien faits. Hein. Tout va reposer dessus, sur ces ressorts, donc ça va appuyer davantage. On pourrait mettre sur cale. Là, il y a des petits ressorts, vous voyez, c'est très joli aussi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve quand je pourrai hein, pour la suite, hein, progressivement, parce que vous savez, il y a beaucoup de montage. Là déjà, il y a pas mal de montage déjà sur ça. Mais alors la suite, je vous en parle même pas, entre l'intérieur, la carrosserie et compagnie. Ça va être un chantier titanesque. Voilà les amis, passez une bonne journée. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.